La finale des Coupes de France Promosport s'est déroulée en région parisienne sur le circuit Carole rénové. Durant l'été, ce sont surtout les infrastructures et la sécurité du tracé pour le public qui ont été revus. 450 mètres carrés de nouveaux bâtiments avec un nouveau code couleur bleu et blanc, un réseau de caméras et un PC vidéo, de nouveaux sanitaires, des aires de dégagements agrandis, de nouvelles protections. La Fédération française de moto et les partenaires ont mis les bouchées doubles pour redonner quelques lustres au circuit francilien qui en avait bien besoin. Et dans la catégorie 1000 cm3, le titre de Nicolas Salchaud était joué depuis 2 épreuves. Il restait des couronnes à attribuer en 125, en 500 et en 600. Le spectacle n'en a été que plus chaud, comme la météo. En 500 promo, Arnaud Dejean est en tête du provisoire mais ne doit pas commettre d'erreur. Julien Gillet, deuxième, est à 3 points d'écart. Dejean a placé sa Honda numéro 36 sur la première ligne, derrière Florent Pellegrin le 38 en pole position et Nicolas Souchon sur la numéro 65, Gillet le 88 et 4e. Au feu vert de la première finale, Dejean se retrouve 3e derrière Souchon et Pellegrin dans le paquet qui passe les premiers virages sans souci. Souchon va très vite s'emparer de la tête de la course et Dejean va passer en mode attaque vis-à-vis de Pellegrin. Ça sent la poutre et ces trois-là s'échappent. Pour la deuxième place, c'est la bagarre et Dejean et Pellegrin ne lâchent rien et creusent déjà un petit écart sur le peloton. Gillet va à la chute et ruine ses espoirs pour le titre. Souchon devant Dejean et Pellegrin font la course en tête. Un très court temps, Dejean reprendra le leadership, mais de nouveau le 65 sera devant. La suite de la course consistera en une poursuite sans résultat du 36 sur le 65. Maintenant sa position en tête, Souchon s'achemine vers une victoire bien méritée. Dejean deuxième sauve de gros points au détriment de Gillet, son rival au classement. Souchon est heureux et nous pour lui. Une belle bagarre effectivement avec Arnaud Dejean qui jouait le titre, donc je me suis dit qu'il n'allait pas prendre de risque. Donc bon, j'en ai profité, on va dire, de la situation, mais c'était bien quoi. Joie pour Souchon, un début de délivrance pour Dejean pour la deuxième manche. Il pourra se contenter de la 12e place pour être titré. En seconde manche, le dimanche, sous un soleil radieux, c'est le numéro 38, Pellegrin, qui prend la tête au départ, suivi de Souchon et Dejean. Au premier freinage, Gillet passe Dejean pour la 3e place. À Golf, le droite très serré qui commande la ligne droite, Souchon tente un coup mais échoue et il doit laisser passer Pellegrin. Entre eux, ça va être la grosse bagarre sur chaque freinage, à chaque virage et ce sera un coup à toi, un coup à moi. C'est superbe, le spectacle est bien là et les comportements restent néanmoins très fair-play. Les pilotes roulent tous très groupés derrière la tête de la course et si Pellegrin et Souchon ont pris un peu d'avance, il ne faut pas qu'ils se croient tirés d'affaire. Derrière, la chasse est lancée. Dejean, lui, essaie de revenir et passe en tête au freinage à Hôtel. Vite, Souchon reprend la tête et Dejean doit résister à Pellegrin, Gillet, Di Gregorio, le 24 et Jérôme Hazard sur la Honda numéro 19. Pellegrin va finir par s'imposer à Souchon pendant que Di Gregorio a recollé au paquet de tête. Dejean, de son côté, assure et navigue à la 6e place. Pellegrin ferraille toujours farouchement avec Souchon et finit au terme d'une belle bataille et d'un freinage d'outre-tombe par franchir la ligne devant Souchon et Di Gregorio. Dejean, 6e au final, sera donc titré pour cette Coupe 500 promo. En Coupe de France Promosport, la présence des partenaires est déterminante. Avec le challenge Team Green, Kawasaki propose une formule très intéressante pour les pilotes. Nicolas Salchaud, titré en 1000 Promosport et vainqueur de ce challenge cette année, nous en parle. Le challenge Team Green, c'est aujourd'hui ce qui m'a permis depuis 2 ans de rouler, parce que j'aurais pas roulé s'il n'y avait pas eu le challenge Team Green, et je crois que c'est le cas de nombreux pilotes en promosport. Donc Kawasaki s'est vraiment investi pour faire la promotion notamment de la ZX10R, et il faut vraiment souligner le vrai engagement de cette marque, qui est de loin la marque qui est la plus présente en promosport. Kawasaki sur la ZX10 propose 2000 € de remise, déjà par rapport à la remise, en plus de la remise qu'un concessionnaire peut faire. Également Kawasaki rembourse
remboursait tous les engagements, donc ça fait quand même aussi un beau billet. Et puis donc il y avait une aide technique là qui était faite par Up Racing pour le compte de Kawasaki. Et puis l'apport de pilotes comme Grégory Leblanc, Julien Dacosta ou Olivier Four qui venaient nous coacher, qui venaient prendre des petites notes sur le bord de la piste, tel et tel virage, t'as pas fait comme ci comme ça, le tour du circuit. Et c'est quand même vraiment super. Ce challenge est venu à son terme de 3 années, mais rien ne s'arrête vraiment pour l'instant. Christian Bourgeois, le boss de Kawasaki Compétition, nous explique. Le challenge est arrêté sous sa forme actuelle, mais néanmoins, il va y avoir une cellule de veille qui va être mise en place. D'abord, nous sommes dans l'attente de ce que vont faire nos concurrents. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne soient pas là et que nous soyons tout seuls. Mais néanmoins, nous n'allons pas abandonner nos clients, parce que maintenant, les pilotes sont d'abord des clients et il y aura une assistance technique et toujours un système de remise pratiqué sur les exercices uniquement. C'est Corentin Brenon, pilote en 125 pré-GP, qui a remporté cette année le challenge KN et France Équipement. Il nous dit quelques mots. Les challenges, c'est pour la fin de la saison. On cumule des points, on gagne des bons d'achat chez France Équipement et chez KN, et ça peut nous aider pour la saison d'après. Laurie Frémy, ancien pilote reconverti dans le commerce, a quant à lui créé un challenge polybike autour de sa marque de carénage. Quelques pilotes en parlent sur le podium de cette dernière épreuve. J'ai cassé pas mal de carénage cette saison, c'est clair, mais bon, c'est quand même un challenge que j'ai gagné, donc ça reste une victoire pour moi. Donc on verra maintenant l'année prochaine comment ça se déroulera et j'espère gagner un championnat ce coup-ci. Je suis satisfait d'avoir fini 3e. On verra, on remettra ça l'année prochaine. Cette année ça va, j'ai pas eu trop de casse, mais l'année dernière j'en ai cassé pas mal, donc ça m'a bien dépanné. Et puis en plus avec Laurie qui s'occupe de ça, fondateur de Polybike, il est très arrangeant, on est livré, les délais sont pas mal, sont assez respectés, donc ça va. Au feu vert de la première finale en catégorie 125 pré-GP, 2 titres sont en jeu, les 125 et le pré-GP. Renaudin, le 75, qualifié en pôle par devant Corentin Brenon, Pierre Langlois, Laurent Chabal, Maxence Burato, Karl Croix et le reste de la meute bien parti. Tout se passe bien au premier virage, pas de chute à déplorer. Renaudin, très bien parti et à l'aise sur le tracé francilien, va très vite prendre de l'avance sur ses concurrents. Il en va ainsi jusqu'au 6e tour où la chute d'un concurrent oblige la sortie du drapeau rouge et la neutralisation de la course. La course repart pour 5 tours et de nouveau Renaudin est en tête devant Brenon, Langlois, Burato. Il est reparti sans se soucier des autres et mène un train d'enfer, reléguant derrière lui ses adversaires à plus de 3 secondes. Une allure qui va lui permettre de remporter cette première manche classement pré-GP de la journée devant Brenon et Langlois. La seconde manche voit de nouveau la pré-GP BMS de Renaudin faire le all shot parfait devant Chabal, Langlois et Burato. Maxime Herzberg, en fin de peloton sur sa 125 un peu à la peine face au pré-GP, tente de recoller au peloton. Devant, c'est parti pour la baston entre Chabal numéro 57 et Renaudin le 75. Au freinage à Hôtel, Chabal passe, mais il se fait immédiatement reprendre. Derrière, Burato et Langlois s'expliquent et finissent par passer Chabal. Langlois s'empare de la 2e place devant Burato, Chabal et Croix. La bagarre est superbe, personne ne veut rien lâcher. Langlois finit par s'emparer de la tête de la course et va la conserver vaille que vaille, malgré les attaques de ses petits camarades. Pour finir, Renaudin dominera Burato et s'emparera de la 2e place. Langlois gagne donc cette seconde manche malgré une dernière attaque au dernier freinage de la part de Renaudin, particulièrement en forme à Carole. Regardez, c'est superbe. Et enfin, donc ce
Sur le podium pré-GP, on retrouve donc Langlois, Renaudin et Croix dans cet ordre. Langlois est donc deuxième du championnat derrière Brenon, vainqueur de l'année, mais pas sur le podium de cette course. En 125, Meunier gagne devant Chevalreau et Félix Perron. Ce même Perron qui est titré champion de cette Coupe de France 125 pour 1 point d'avance. Dunlop est un partenaire historique des Coupes de France Promosport en qualité de manufacturier unique. Roland Wozniak, responsable du département compétition, nous parle de l'engagement très fort de la marque auprès des pilotes dans la compétition. Dans les catégories 600 et 1000 Promosport, ça peut aller parce qu'on a des pilotes qui sont assez anciens ou qui connaissent. Par contre, on a une nouvelle catégorie qui est la promo découverte où des fois ils viennent faire une seule course. Et là, ils sont complètement novices. Les pressions, quand on leur dit qu'on a des pneus à pression, basse pression à l'arrière 1.4, ils nous regardent avec des gros yeux parce qu'ils disent que c'est pas possible. Et puis après, on leur explique les pressions, on leur explique les couvertures. Il ne faut pas les mettre trop chaudes, pas trop longtemps. Bien vérifier les pressions avant de partir. Non, c'est super bien parce que nous, on fait de la formation et ils sont hyper attentifs. C'est une catégorie de pilotes qui est super sympa, qui écoute bien ce qu'on dit et puis ils sont contents. Le plaisir, la récompense, c'est quand ils viennent après et ils nous disent « grâce à vos conseils, j'ai gagné 2 secondes ». Et ça nous fait hyper plaisir. C'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Les promos découvertes, une catégorie nouvelle où se mêlent 600 et 1000 cm3 et des pilotes qui découvrent la course et son ambiance magique. À Carole, nous avons rencontré quelques novices, heureux d'être là. Je suis très content de ma première saison et de cette catégorie qui permet justement aux gens, aux amateurs comme moi, de mettre un pied dans le monde de la course sans avoir plus ou moins toutes les contraintes ni difficultés. Donc c'est une très bonne catégorie. Moi j'ai fait une très bonne saison, je suis très content. Et puis j'espère bien la terminer sur cette course à domicile. Et alors, quand on est en promo découverte comme ça, je crois qu'on a droit à une seule année, on peut le faire que pendant 1 an. Ça veut dire que l'année prochaine vous roulerez en promo sport ou dans une autre catégorie ? Tout à fait, on a le droit qu'une seule fois dans l'année, si on joue plus ou moins devant. Et moi, la suite, oui, ça serait bien j'aimerais bien finir en promo 1000 l'année prochaine. Vincent, son pote, partage la structure avec lui et se bagarre lui aussi pour la suite. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous inscrire en promo découverte ? Pour augmenter un petit peu mon niveau, je faisais que du roulage auparavant et je voulais savoir ce que je valais, tout simplement. C'est des gros budgets ? Quand on gagne pas beaucoup, oui, c'est un gros budget. Ça coûte 800, 900 € par course si tout se passe bien, sans chute. Tout compris, à peu près, c'est ça. Et donc là, vous venez de courir l'intégralité de la saison ? J'ai fait, oui, l'intégralité de la saison, ouais. Avec des résultats, je crois, qui sont plutôt très encourageants. Bah oui, les résultats sont... j'en suis vachement content, ils sont très bons. J'ai fait 9 podiums en tout, dont 6 victoires. Et puis on attend la dernière pour savoir, quoi. Je crois que sous la formule de la promo découverte, c'est un classement par course. Hein. Oui, c'est un classement, c'est au général week-end. On n'a pas de classement continu comme en 1000 Promosport. Et là, vu vos positions, plusieurs podiums, des victoires, ça veut dire que l'année prochaine, vous ne serez plus en découverte? Non, à partir de 3 podiums, on n'a plus le droit de refaire la découverte. Donc si je continue, oui, j'irai en 1000 Promosport, me mesurer aux autres. Et qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de continuer? Je vois que le budget. Il faut des sponsors, il faut du pneu, il faut de tout. Et le moins de chutes possible. Yanis Milang, lui aussi en promo découverte, vit la course en famille et avec le Danton Racing Team. Ses résultats sont excellents pour sa 2e année. Il découvre à Carole le goût et la difficulté de la victoire. Parti 2e au premier virage. Ensuite, malheureusement, le premier est tombé. Avec j'ai fait toute la course en tête. Avec la pression sur le dernier virage, j'ai failli me faire prendre ma place, mais bon, j'ai résisté. Justement, tu parles de pression, rouler en tête, ça donne une pression supplémentaire? Bah ouais, parce que j'ai pas de repère en fin de compte, j'ai juste mon panoteur qui me dit plus 0, plus 1 ou quoi, et donc voilà, il faut prendre un rythme, et puis comme il n'y a personne devant pour se faire tirer, moi je trouve que c'est un peu compliqué. C'est une bonne façon de conclure la saison, parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu des hauts et des bas. Effectivement, toute l'année dernière, donc c'est ma 2e année en promo découverte, toute l'année dernière j'ai fait 6 courses et sur les 6 je suis tombé toutes les courses. Donc chute assez mouvementée. J'ai commencé l'année avec encore une chute, avec une hanche cassée. Et puis là je finis en beauté avec un podium bien.
catégorie 600, le titre est à portée de main de Romain Maître, mais Kevin Longjaret peut profiter de la moindre erreur de sa part. C'est donc sous haute tension qu'aura lieu le départ de la première finale le samedi. Au feu vert, Longjaret, le 54, sort en tête devant Magnez et Maître. L'ordre des qualifications à respecter et ça roule fort d'entrée de jeu. Dans ce premier tour, Longjaret a déjà pris de l'avance. Maître passe Magnez au freinage à golf, mais se fera reprendre très vite cette deuxième place. Longjaret, lui, est déjà loin, parti pour un cavalier seul devant Magnez et Maître, déjà à plus de 3 secondes. Derrière, Herbillon et Petit, ainsi que le reste de la troupe, tentent de recoller à ce groupe, mais ça ne va pas être facile, ils sont vraiment très vite. Longjaret, toujours en tête avec presque 5 secondes d'avance devant Magnez, qui a lâché Maître, s'achemine tranquillement vers une victoire probable. Diguet, quant à lui, est forcé à l'abandon pour des raisons techniques. Ce n'est pas bon du tout pour ses points au classement général de la saison. Longjaret, impérial et sûr de lui, franchit le drapeau à damier avec une confortable avance. Un podium bienvenu, mais qui ne le met cependant pas en tête du classement. Maître ayant limité la casse sans se tirer d'affaire avec sa 3e place derrière Magnez. Je savais que j'étais plus rapide, du coup j'ai creusé un petit écart tout de suite. Et après je me suis contenté de gérer mon écart derrière. Et je suis content parce que du coup le titre va se jouer demain et c'est pas fini. Et récompense Kevin Longjaret. La seconde manche du dimanche va être une redite de celle du samedi. Longjaret prend la tête devant Magnez et Maître et selon un scénario bien précis, augmente son avance graduellement. Il semble au-dessus du lot ce week-end et rêve sûrement encore à la première place au général. Longjaret donc toujours en tête dans le paquet. Cyril Guignard va aller à la faute. Sans dommage pour les autres concurrents, heureusement. Mais lui par contre, côté carénage, on peut dire qu'il fait des affaires. Ce sera d'ailleurs un des rares faits de cette course en finale assez banale. Longjaret en tête du début à la fin, Magnez et Maître dans un rythme établi, quelques bagarres derrière pour les accessites. Voici une dernière manche rondement menée par un Longjaret qui fait ses derniers coups d'éclat à Carole et s'empare de la place de vice-champion. Avec sa position sur le podium, Maître arrache le titre avec 12 points d'avance, ce qui n'empêche pas son clan venu de Haute-Saône en famille de fêter cette couronne avec joie et bonne humeur. Oui, je voulais toutes les coupes de toute la saison. Alors là, 10 podiums sur les 10 courses qu'il y a eu cette saison, c'est vraiment génial, quoi. En plus, le titre pour finir, c'est vraiment cool. François Speck, le boss d'EMC, fait évoluer ses suspensions en permanence et prodigue aussi moult conseils à ses pilotes. Un vrai partenariat avec les Promosport qui dure depuis quelques années déjà. La suspension, c'est hyper compliqué, il y a beaucoup de réglages. Et aujourd'hui, le motard, il ne doit pas simplement acheter un produit, il doit savoir aussi s'en servir. Et on est là pour ça. C'est pas simplement lui dire fais ci, fais là. C'est lui expliquer pourquoi on fait quelque chose de manière à ce qu'il comprenne ce qui se passe sur sa machine et que petit à petit, il devienne autonome. Alors vous travaillez, bon, bien sûr, essentiellement jusqu'à maintenant sur les amortisseurs, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une fourche. Vous êtes en train de préparer un travail sur les fourches aussi? Oui, tout à fait. On avait que les suspensions arrière et maintenant, pour pouvoir vraiment mettre une moto au point facilement pour nous, il fallait qu'on sache comment marchait la suspension avant, parce que les deux sont liés. Un problème avant peut venir de l'arrière et vice-versa. Donc, pour pouvoir arriver à maîtriser la totalité de la partie cycle, eh bien, on vient de mettre en route un système de cartouches pour les motos et on sera présent sur la piste à partir de la saison 2013. On aura les trains avant, les trains arrière. Avec Tournai Distribution sur les Coupes de France Promosport, une assistance technique et un banc de puissance sont présents.
pour de multiples raisons, pratiques et administratives, comme vous allez le voir. Tout d'abord sur le banc, avec les deux pilotes, on travaille surtout sur les boîtiers d'InnoJet qu'on vend et ensuite qu'on règle. Donc on fait la mise au point sur les circuits. Pour les personnes qui n'ont pas forcément la chance de le faire à l'atelier, peuvent le faire ici aussi. Donc on modifie tout ce qui est sur l'injection, les temps d'injection, et ça permet d'optimiser la moto au maximum. Voilà. Ensuite, il y a le dimanche où là on fait les contrôles pour la fédération à la fin des courses pour vérifier si les motos sont bien conformes. Et donc là, la fédération choisit des pilotes et des motos au hasard et me les envoie pour contrôler la puissance et certifier qu'elles sont toutes conformité. Si suspense il subsiste dans la catégorie 1000 promos, c'est pour l'obtention de la deuxième place au général. Nicolas Salchaud, le pilote Kawasaki, a réglé le problème de la première place il y a déjà 2 épreuves. Au départ de la première manche, Delay 13, 4e au général, est en pole position devant Salchaud, Polesso, Danton, Dos Santos et Aubry. Il part en tête alors que Salchaud se laisse enfermer et que Polesso fait le hold shot avec dans sa roue. Charpin surgit de la 3e ligne devant Danton et Dos Santos. Très vite, Delay 13 met sa Kawasaki en tête et s'échappe. Derrière, sa bataille ferme. Polesso, très en forme à Carole, mène la chasse devant Danton, Dos Santos, Aubry, Duvigné. Salchaud a du mal à revenir, il navigue en 6e position. Delay 13, parti loin devant, va remporter cette manche en cavalier seul devant Polesso et Dos Santos. Danton ayant chuté vers la fin de course. Une jolie victoire qui lui apporte une belle option pour la 2e place au classement général. Nicolas Salchaud a eu un petit souci au départ. Ça m'a bien aidé parce que je pensais pas du tout pouvoir m'échapper comme ça. J'ai pris les 25 points, je dois remonter au championnat pour faire 2 ou 3. Donc c'est une bonne opération? C'est une bonne opération, il faut recommencer demain et puis on verra bien ce que ça donne au championnat. En dernière finale des 1000, Nicolas Salchaud veut effacer sa déconvenue de la manche précédente. Champion en titre, il veut finir en beauté. Départ canon, gros rythme tout au long de la course, il oublie ses adversaires comme il l'a si souvent fait cette année. Salchaud en tête donc pour la victoire. Xavier Delay 13 et Arnaud Duvigneau compléteront le dernier podium de la saison. Avec ses bons résultats sur cette manche, Xavier Delay 13 est vice-champion. Salchaud finit en beauté une saison absolument parfaite. Et pour le mot de la fin, c'est Fernand Dieudonné, nouveau vice-président de la Fédération française de moto, qui le donne avec le sourire et sa passion habituelle. On a eu de très belles courses, alors c'est vrai que le suspense dans certaines catégories a été un peu coupé avant la fin, mais il n'y a pas à dire, c'est une belle saison. Et en plus, on a la chance qu'elle se fasse sur le circuit Carole rénové et avec du soleil. Alors vraiment, de quoi que demande le peuple?